Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question qui nous préoccupe pour ce podcast vient de nos amis qui s'intéressent à la foi chrétienne et ils disent « Mais pourquoi est-ce que les chrétiens croient qu'il n'y a qu'un seul chemin, en la personne du Christ, pour aller à Dieu ? N'est-ce pas là quelque chose d'intolérant ?» Alors, la question est bien vue, elle est importante, elle est bien vue parce qu'effectivement les chrétiens croient qu'il y a un seul chemin, en la personne de Jésus-Christ, qui nous permet d'accéder au Père. Cela semble intolérant, cela ne l'est pas. Il ne faut pas confondre la conviction avec l'intolérance. On peut avoir des convictions très fortes tout en ayant la plus grande tolérance. Dans les milieux évangéliques, nous ne baptisons pas les enfants. Pourquoi ? Nous n'imposons pas notre foi à nos enfants, c'est à eux de faire leur propre chemin. En sorte que l'on peut avoir des convictions très fortes et respecter très librement et très largement le chemin individuel. C'est ainsi que je peux avoir des amis musulmans, juifs, bouddhistes et autres, et avoir des convictions très fortes à ce sujet, et discuter peut-être de façon très animée avec eux et les aimer, parce que de toute façon, c'est à chacun de faire sa propre conviction vis-à-vis des choses de Dieu. En tout cas, la question, elle présuppose une vision chrétienne du monde, à savoir que nous sommes des individus éternels, et à la mort, nous allons soit auprès de Dieu, soit loin de Dieu, et c'est ce que la Bible décrit comme l'enfer, avec toute la douleur du regret. Donc la question, elle est importante. Comment est-ce que je fais pour être sûr, à ma mort, de passer vers Dieu, d'être en sa présence ? Et quel est le problème qui fait que j'ai besoin de Jésus-Christ ? Parce que la Bible est très clair à ce sujet, le moyen de parvenir à cette communion, à cette relation avec Dieu, c'est Jésus le Messie. Alors je sais, ça semble tellement décalé avec la pensée actuelle et moderne. Moi j'ai grandi dans une famille plutôt orientée sur l'ésotérisme et le Nouvel Âge, et l'une des images que nous avions, c'était l'image de l'éléphant. L'éléphant que l'on met dans une pièce et qui se laisse approcher par trois aveugles. L'un prend la queue en disant « Ah, un éléphant c'est comme un fouet ». L'autre prend la trompe et dit « Ah, un éléphant c'est comme un tuyau un peu mouillé au bout ». L'autre prend une patte et dit non, c'est comme un tronc souple. Et quelqu'un s'exclamerait, ah ben vous avez chacun une partie de la réalité. Et c'est souvent l'image que l'on donnait, c'est que chaque religion, chaque spiritualité avait une partie de la réalité. Quelque part, plusieurs ont essayé de faire la synthèse de ces choses. Je crois que c'est la perspective de la foi Baha'i qui essaye de faire le grand écart avec l'ensemble de ces données. Alors, comment est-ce que l'on voit cela, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous qui prenons la Bible comme notre référentiel ? Alors, effectivement, Jésus est le chemin dans le sens le plus complet du terme, et j'aimerais que l'on parcourt un texte qui nous vient de la bouche de Jésus, dans l'évangile de Jean, et j'aimerais donner quelques explications qui permettent de se rendre compte de quoi on parle quand on dit que Jésus est le seul chemin. Nous sommes là dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et voilà ce que Christ dit. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?»« Mais je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Pierre intervient, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » « Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Alors, je suis conscient que c'était un long texte, peut-être vous avez déjà oublié le début de ce texte, donc on va reprendre petit à petit. Et ce que je veux observer, c'est que Jésus donne une paix en sa personne. Et ça, c'est très différent des autres spiritualités. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi.
Jésus vient d'annoncer à ses disciples qui ont cheminé pendant 3 ans avec lui qu'il serait trahi par l'un d'entre eux, et c'est un séisme. Et on a beaucoup de séismes dans la vie. Des parents qui divorcent, un prof qui nous maudit, une copine qui s'en va, la violence, l'injustice, le matraquage que parfois on peut subir sur les réseaux sociaux. Quand tout nous ronge à l'intérieur à cause de l'amertume ou de l'incertitude ou de la crainte, des années d'études, une entreprise qui capote, des amis qui décrochent, et ça peut être vraiment un séisme. Et Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, ou ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Et voyez-vous, face aux problèmes de ce monde, il y a plusieurs attitudes que nous donnent différentes spiritualités. Dans la spiritualité animiste, qui concerne l'Afrique et l'Asie à la louche, et une bonne partie aujourd'hui du monde, je dirais, superstitieux francophone. Ce qui n'est pas, je ne voudrais pas dire que l'animisme est superstitieux, mais la représentation européenne est superstitieuse. On va faire des sacrifices pour apaiser les esprits ou les ancêtres face au séisme de la vie. Dans le bouddhisme, on sait que la souffrance est la première des 4 vérités sublimes, et il va falloir non pas supprimer cette souffrance, mais en annuler les désirs qui la suscitent en pratiquant la noble octuple voie, et on va travailler sur soi pour ignorer la réalité de la souffrance que nous avons. On a parfois un corollaire assez douloureux face aux souffrances du monde. Le karma nous enseigne que si nous souffrons, c'est à cause de nous-mêmes, c'est à cause du mal que nous avons réalisé dans le passé. Et là, la personne qui souffre devient actrice de son propre mal. Et dans le monothéisme, il y a souvent cette notion que voilà, Dieu est souverain, et il y a un certain fatalisme qui me semble aller à l'encontre de ce que la Bible, elle, enseigne. Et Jésus ici contraste le trouble de la vie avec la paix que lui donne en développant une confiance personnelle. Pourquoi est-ce que Jésus est seul intermédiaire, en quelque sorte, entre Dieu et les hommes? C'est parce que il est une personne en qui on se confie. Il est une relation. Il n'est pas dans... le christianisme n'est pas dans le registre du rite, n'est pas dans le registre des choses à faire ou d'une éthique pesante qui nous permettrait un jour de parvenir au ciel. Il est le seul chemin en ce qu'il est celui qui peut devenir un point d'appui personnel. Deuxième remarque. À partir du verset 2, Jésus dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, et il dit qu'il nous prépare une place et qu'il reviendrait nous prendre afin qu'on soit avec lui. Et là, il y a et c'est le deuxième point que je souligne, c'est que Jésus donne la vie éternelle en sa présence. Et ça, en cela, le caractère du christianisme est exceptionnel. Jésus descend du ciel, il est le Dieu qui prend chair et os, et il nous dit ce qu'il en est de ce qu'il a quitté. Il peut parler de choses qui seraient autrement inconnues. Il dit, il y a beaucoup de place, il y a de la place, une maison, une maisonnée, une hôtellerie, un logis, une demeure. Et en fait, quand on connaît le reste de l'Écriture, on réalise que la Bible s'ouvre sur un jardin qui est un premier paradis en 2 chapitres, et se clôt sur un jardin, un paradis en 2 chapitres, qui parle d'une nouvelle terre, un nouvel univers, où on n'aura pas à craindre ni le réchauffement climatique, ni l'ensemble des dictateurs qui foisonnent ou des gens qui font du mal. Parce que tous ceux et toutes celles qui en feront partie, justement, auront été purifiés de la gangrène qui fait que la terre est un enfer. Comble du comble, Jésus nous prépare une place, et là, il y a quelque chose de très particulier. Ce n'est pas un Dieu distant, c'est un Dieu qui est proche. Le Dieu des animistes est au-delà du ciel, et il s'intéresse peu aux êtres humains. Le bouddhisme n'a pas de conception de Dieu, et le Dieu des religions monothéistes, en dehors de ce que l'Écriture peut nous enseigner, est souvent un Dieu très implacable qui exige pour un jour juger sur une balance le bien et le mal que l'on a fait. Le paradis des Mormons décrit des croyants qui jouissent alors qu'ils sont devenus des dieux régnant sur des planètes. Le paradis du Coran décrit une abondance de lait, de vin, de vierges magnifiques, le tout charmant les sens et évoquant la félicité. Certaines branches du Nouvel Âge décrivent l'avenir où l'homme devient un dieu. Mais Jésus, lui, propose non pas ces choses si sensuelles, mais cette communion à lui. Cette relation à lui, qui certes sera source de sens extraordinaire, mais c'est pas, ça passe par une communion à sa personne. Un scientifique canadien a écrit, je crois qu'il s'appelait Hardy, « En examinant les religions, je me suis posé 2 questions. Quelqu'un a-t-il jamais conquis la mort, et si oui, m'a-t-il donné le moyen de la vaincre également ?
Or, je sais que Bouddha, Confucius, Mahomet sont morts, mais la tombe du Christ est vide. Il y en a un qui a vaincu la mort, et il a dit « Parce que je vis, vous vivrez également ». Et en cela rejoint ce que l'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, où il dit au chapitre 5, « Qu'affirme ce témoignage ? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » C'est-à-dire que en Jésus, il y a le don d'une vie avec lui, le don d'une vie éternelle. Et elle n'est pas associée à une religion, elle n'est pas associée à des rites, elle n'est pas associée à une sorte de balance où on pourrait obtenir de Dieu le mérite d'entrer dans son paradis. C'est un accès qui est en sa personne. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et enfin, et c'est le dernier point que je souligne, c'est que Jésus donne accès à Dieu. Et là, Jésus joue un peu avec les apôtres, il suscite leur intérêt. Et c'est là où nous trouvons ce verset assez catégorique, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce chemin, ça passe justement par Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu qui est venu se déplacer pour rendre témoignage de la personne de Dieu. Jésus fait 4 affirmations fondamentales qui touchent de notre question. Jésus est le chemin, c'est-à-dire toute route, tout itinéraire vers Dieu passe par lui. Il est la vérité, c'est-à-dire qu'il l'incarne en sa personne. Tous les philosophes recherchent l'axe unificateur des pensées et du réel. Jésus dit, c'est moi, je suis le logos. Ce n'est pas une doctrine, c'est une personne. Jésus est la vie, c'est-à-dire qu'il satisfait, il remplit, il donne du sens, il apaise, il pardonne, il a conquis la mort, il a offert une résurrection en sa personne. Et enfin, il est le passage obligé. Aucune autre personne n'aboutit à Dieu sans passer par ce pont qu'est Jésus-Christ. Pourquoi ? Par contraste, déjà, on voit, pour les panthéistes, tout est Dieu, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Pour l'animiste, comme je l'ai dit, il est distant. Pour les polythéistes, ils sont plusieurs dizaines de millions et il faut pouvoir les apaiser. Et pour le judaïsme et l'islam, Dieu est une seule personne non trinitaire, et pour le christianisme, Dieu est trinitaire. Et en cela, c'est quelque chose d'unique. Et je vais vous faire une petite confidence. Sans la Trinité, Dieu ne peut pas être amour. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que toute l'éternité avant la création, il ne ferait que s'aimer lui-même. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Mais Dieu est amour en ce qu'il existe de toute éternité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est débordant d'amour qu'il crée l'humanité, et qu'il crée l'humanité dans la perspective de pouvoir choisir pour elle-même le bien et le mal. Ce que l'homme fera, le plongeant dans le désespoir, à partir de Genèse chapitre 3. Donc voilà ce que nous avons. Nous avons un Dieu trinitaire qui connaît l'amour et qui par amour crée, qui par amour lance l'humanité. L'humanité se défait de la personne de Dieu, rejette Dieu, et Dieu donc décide de venir en personne dans la personne de Jésus-Christ pour révéler Dieu, révéler qui il est, mais en sorte que cela devienne une option. Dieu ne s'impose pas, il offre en sa personne le chemin qui permet le retour à Dieu. 1 Timothée 2,5 nous dit « Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. » Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'il est, lui, le Dieu incarné. Beaucoup de podcasts que j'ai évoqués sur la divinité de Christ, je ne reviens pas là-dessus. Acte 4,12 « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a qu'un seul pont, un seul autoroute, un seul accès à Dieu, et c'est vraiment par la personne de Jésus-Christ. La lettre que Paul écrit aux Romains dit ceci, « Le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » Le salaire que verse le péché, c'est la mort. Et ça touche tous les êtres humains, quelle que soit leur religion. Mais il y a un don de la grâce, c'est-à-dire un don qui est issu de la générosité et de l'amour de Dieu, et c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que c'est dans cette communion à Christ que nous trouvons à la fois le pardon et à la fois la possibilité de le connaître. Je suis conscient d'autres choses pourraient être dites à ce sujet, et notamment réfléchir aux différences qui existent dans les différentes religions, etc. Je te renvoie sur le podcast, ou l'épisode de ce podcast qui s'intitule « Si Dieu existe, pourquoi le Dieu de la Bible ?» et qui permettra de donner beaucoup plus de réflexion
transverse au thème que nous avons par rapport à la question qui a été posée. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.